Imaginez la scène suivante, un appartement impeccable, récemment acquis par la mère du marié, pendant que des amis traînent à Haidar, et vous, avec pour mission de transformer cet espace en maison de magazine avant le mariage. C'est exactement ce qui est arrivé à Tania. Le problème? La clé de la porte avait un poids invisible, l'appartement n'était pas un cadeau pour le couple, mais une garantie pour leur fils bien-aimé. Et ça, mon ami, fait toute la différence. Elle est entrée et a tout de suite su, c'était chez elle. L'odeur neuve, la lumière frappant les murs, tout criait à la maison. Mais cette certitude s'accompagnait d'une sensation d'oppression dans ma poitrine. Le choix ne lui appartenait pas. La belle-mère, avec toute la délicatesse du monde, avait été claire, mon argent, ma sécurité. Vous? Eh bien, vous êtes un invité de longue date. Tania a compris. J'ai même accepté. Après tout, si c'était elle à la place de la mère de Volodya, elle agirait de la même manière. Mais comprendre n'enlevait pas le goût amer de savoir que, dans cet espace, son pouvoir de décision était aussi réel qu'un chèque sans provision. Et le mariage? Ah, le mariage. Volodya parlait, rêvait et lui mettait même une bague au doigt. Mais du papier signé? Rien. Des déclarations d'amour? Oui. Une planification concrète? Zéro. Il a vécu aujourd'hui comme si demain était une fiction. Pas elle. Tania a calculé chaque étape, chaque risque, chaque possibilité. Voilà comment cela fonctionnait, pendant qu'il flottait, elle construisait des ponts. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est précisément cette différence qui les unissait. Il apportait de la légèreté, elle, la stabilité. Ensemble, ils formaient un équilibre presque parfait. Mais la perfection a un prix. Et la sienne comprenait une liste de souhaits que la réalité insistait pour ignorer. 30 ans à frapper à la porte, l'horloge biologique qui tourne, le rêve d'une famille qui n'était pas seulement « voyons comment ça se passe ». Et, bien sûr, l'amour pour Volodya, cet amour qui serrait le cœur et murmurait « tu mérites plus ». Plus qu'un appartement emprunté. Plus que de vagues promesses. Plus que l'ombre de la belle-mère qui pèse sur chaque décision. Elle voulait acheter sa propre maison. Une voiture. Une affaire qui n'appartenait qu'à elle. Une fête de mariage qui allait devenir légende. Voyage de noces sur des plages de sable blanc, pas sur les lacs locaux. Mais Tania est née dans une famille ordinaire, une mère médecin, un père électricien, des gens qui travaillaient dur pour payer les factures, pas pour subvenir aux caprices de leur fille. Elle devrait donc conquérir tout cela elle-même. Et c'était en route. Les premiers pas avaient déjà été franchis. Mais la vie, cette traîtresse, demande du temps, de l'argent et un effort qui paraît parfois trop humain. Pendant ce temps, Volodya se promenait dans l'appartement vide en critiquant. Cet agencement est bizarre. Pourquoi ne pas combiner la cuisine avec le salon? À Tachkent, ce serait mieux. Tania serra les dents. Il avait envie de le secouer. Ta mère te donne un appartement et tu te plains? Mais il restait silencieux. Après tout, c'est comme ça qu'il était, un éternel garçon, habitué à ce qu'on lui mâche tout. Et elle? Elle était fatiguée. Fatiguée d'être l'adulte dans la relation, d'avaler des frustrations, de remettre à plus tard les rêves. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il s'est effondré sur le lit comme un sac de pierre. Sa mère, toujours attentive, était assise à côté de lui, sa main chaude sur son épaule. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» Tania soupira. « Nous avons regardé un appartement aujourd'hui. Enfin, super même. Mais Volodya est insupportable. Rien n'est bon, rien n'est utile. Et moi? Je voulais juste qu'il grandisse. » La mère secoua la tête, sagement. « Si c'est comme ça maintenant, imaginez après le mariage. » Tania n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Les paroles de sa mère résonnaient comme un avertissement qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle insistait pour ignorer. Sous la douche, tandis que l'eau chaude essayait d'effacer la fatigue, mes pensées tournaient. L'appartement qu'ils choisiraient. La vie qu'ils auraient. Et soudain, il se souvint, le propriétaire de sa location avait appelé pour demander à passer.
Je dois vérifier la réparation et récupérer quelques affaires. Tania a promis d'y aller le lendemain. Il aurait presque oublié, sans l'appel de rappel. Oh, et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous remettre le loyer, dit la femme. Si Tania avait su ce que cette visite lui réservait, elle aurait peut-être été préparée. Ou non. Le propriétaire l'attendait avec le sourire. Alors marié, c'est quand le grand jour? Tania haussa les épaules. Je ne sais pas, Volodya n'aime aucun appartement. La femme fronça les sourcils. Si c'était moi, je ne me plaindrais pas. Mes parents ne m'ont jamais rien donné. Ensuite, un clic. Attends. Volodya. Ce Volodya qui était toujours là? Confirma Tania, sans s'en douter. Jusqu'à ce que la bombe éclate, je connais sa mère. Nous travaillons ensemble depuis des années. Et je peux te dire une chose, tu n'es pas la première épouse qui l'emmène visiter des appartements. Le silence qui suivit fut comme un coup de poing dans le ventre. Tania se figea. Quoi? La femme continua, implacable, il y en avait une autre avant toi. Une fille belle et intelligente. Il y a même eu des fiançailles. Mais sa mère a monté un projet immobilier, la pauvre femme l'a découvert et s'est perdue. Elle n'a pas supporté la pression. Tania sentit le sol disparaître. Finalement, toutes les pièces se sont mises en place, l'hésitation de Volodya, l'insistance de sa belle-mère, le sentiment que derrière chaque geste il y avait un jeu qu'elle ne pouvait pas voir. Et maintenant? Maintenant, elle avait le choix. Je pourrais fermer les yeux, avancer et espérer que cette fois l'histoire serait différente. Ou elle pourrait ouvrir les yeux une fois pour toutes, se regarder dans le miroir et demander, jusqu'à quand accepteras-tu des miettes, alors que tu mérites tout le festin? La réponse, Tania la connaissait déjà. Tout ce dont il avait besoin, c'était du courage pour lui faire face. Elle le savait déjà. Non pas par intuition, mais parce que les pièces du puzzle se sont révélées une à une, comme des taches d'encre s'étalant sur du papier vierge. J'ai entendu dire qu'il voulait tout mettre à son nom et vous accrocher les factures. La voix de la dame résonnait au loin, étouffée par la sonnerie qui remplissait désormais les oreilles de Tania. Ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation. Ces mots, jetés au vent comme des miettes de pain aux pigeons, tombaient sur elle avec le poids d'une vérité qu'elle portait depuis longtemps. Elle ne voulait tout simplement pas la nommer. Il n'eut pas le temps de digérer le coup. La porte s'ouvrit avec un grincement familier et voici Dedvora, la belle-mère, accompagnée du propriétaire de la propriété. Le téléphone de Volodya sonna au même moment, comme si l'univers conspirait pour accélérer le résultat. Sa voix, lorsqu'il répondait, semblait fausse, trop douce pour être sincère. « Taniush, je suis désolée que c'était au téléphone, mais j'ai changé d'avis. Et si on y allait demain pour classer les papiers? On se retrouvera là-bas, on réglera les détails, d'accord? D'accord? À la fin, lancé en l'air comme un crochet, il s'attendait à ce qu'elle morde. Et elle mordit pas avec enthousiasme, mais avec un « ok » automatique, tandis que ses doigts se resserraient sur son téléphone portable comme si elle pouvait faire sortir une vérité autre que celle-là. Le déclic de la mise hors tension ressemblait à un point. Tania restait immobile, l'appareil toujours collé à son oreille, tandis que Dedvora la regardait avec ce sourire de quelqu'un qui avait déjà gagné le match avant même que le match ne commence. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui dormait depuis longtemps commença à bouger. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus dangereux, la clarté. Le lendemain, elle est arrivée à l'heure. Pas lui. Tania commanda un café et regarda la vapeur s'élever de la tasse comme si c'était un présage. Quand Volodya apparut enfin, 1 heure plus tard, sans excuse, sans précipitation, avec cet air de quelqu'un qui sait que le monde tourne autour d'elle, elle avait déjà répété mentalement chaque mot qu'elle ne dirait pas. Au lieu de cela, elle l'entendit commencer par un « amour », trop tendre pour être authentique, tandis que ces mêmes doigts qu'elle avait imaginés autrefois entrelacés avec les siens pour toujours se refermaient autour de son poignet avec une possession qui ne faisait plus mal, seulement dégoûtait. Maman nous a acheté un appartement. 1er étage, studio, tout comme je voulais. Tu vas adorer. Maintenant c'est ton tour, jusqu'au mariage, je veux une rénovation européenne et des meubles haut de gamme. C'est assez bien, non? Équitable.
Le mot résonnait dans sa tête comme un rire moqueur. Il serait juste que votre nom figure sur les documents. Ce serait juste si, après avoir payé les réparations, les rideaux et le réfrigérateur en acier inoxydable, elle n'était pas simplement une locataire de luxe parmi d'autres dans sa propre maison, une invitée permanente, tolérée tant qu'elle servait, rejetée à la première erreur. Ce ne serait que justice si, à un moment donné au cours de ces 2 années, il l'avait regardée et avait vu un partenaire, et non un prestataire de service offrant des avantages sociaux. Tania se mordit la lèvre jusqu'à sentir le goût métallique du sang. Ne pas retenir ses larmes. Pour retenir les mots qui lui brûlaient la gorge, « Va te faire foutre, Volodia ». Au lieu de cela, elle lâcha sa main avec un mouvement si doux que cela aurait pu être un hasard. Il ouvrit son sac, en sortit l'enveloppe et la fit glisser sur la table comme s'il rendait un verdict. Qu'est-ce que c'est? Il feuilletait les journaux, les sourcils froncés, les yeux sautillant de ligne en ligne comme si les lettres étaient des hiéroglyphes. Tania, je ne comprends pas. Elle sourit. Pas le doux sourire d'avant, qui cachait les doutes. Un sourire net, presque triste, comme si quelqu'un enlevait enfin son bandeau sur les yeux. C'est un contrat. J'achète l'appartement que nous avons vu hier. Et non, il n'y aura pas de mariage. La bague se détacha de son doigt avec une légère traction, tombant sur la table entre eux comme un poids mort. Nous sommes très différents, Volodia. Et moi, ici, sa voix ne tremblait pas, je ne veux pas être une invitée dans la maison de mon mari. Ni maintenant, ni jamais. Il resta immobile, la bouche entr'ouverte, les mains tenant toujours les papiers comme s'ils constituaient un piège. Tania se leva, remit les documents dans son sac, laissa quelques billets pour payer le café qu'elle avait à peine touché. Et je suis partie. Sans regarder en arrière. Non pas parce que c'était facile, mais parce que certaines choses comme la dignité n'ont pas de prix de braderie. Dehors, l'air froid lui frappa le visage comme une gifle. Ça faisait mal. Sa poitrine lui faisait mal, sa main lui faisait mal sans la bague, la certitude que, pendant une seconde, elle avait presque accepté cela comme son destin lui faisait mal. Mais la douleur passerait. Ça passe toujours. Et à sa place, il y aurait le soulagement de savoir que, pour la première fois depuis longtemps, elle s'était choisie. Ses parents, découvrit-il plus tard, avaient économisé chaque pièce de cet argent. Ni pour une dot, ni pour un mariage. Pour elle. Pour que, le moment venu, Tania puisse ouvrir la porte d'un endroit qui n'appartenait qu'à elle avec ses murs, ses règles, son nom sur le contrat. Non pas en tant que favori temporaire, mais en tant que propriétaire. Et tandis que Volodia restait là, seule à table, avec le café refroidissant et la bague abandonnée comme un trophée sans valeur, Tania continuait. Il n'y avait plus de place pour le doute. Juste pour l'odeur de la peinture fraîche, pour le bruit des clés qui tournent dans une nouvelle serrure, pour savoir qu'à partir de maintenant, aucun toit ne sera emprunté. Parce que certaines maisons ne sont pas faites de briques. Ils sont faits de choix. Et le sien, enfin, était terminé.